La mise en place de ces structures est partie d'un besoin personnel. Cette question-là, si je réponds, ça va gâter mon business. Parce que, c'est bon. Une dame chez qui j'étais parti pour collecter les chaussures, j'étais arrivé en tant que coursier. Elle m'a très mal parlé et elle m'a jugé par rapport à mon apparence et tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vis de la même chose le lundi. Le mardi, je suis au chômage. Faut pas mentir, hein. Je suis au chômage. Hein. Si tu n'as pas 4 poumons, 4 cœurs, faut pas faire. Bonjour, je suis Credo Augustin Akogogna, je suis entrepreneur. Mon domaine d'activité, en gros, c'est l'entretien des chaussures, dénommé Pressing pour chaussures. Il faut dire que c'est une première au Togo parce que c'est une activité qui n'y est pas de façon professionnelle bien avant. Donc c'est une professionnalisation du fait de laver les chaussures. Donc Hello & Shoes est un pressing pour chaussures où on fait le lavage, le désodorisage, la rénovation, la cordonnerie, la custom et tout ce qui va pour l'entretien des chaussures. Donc en gros c'est ça. C'est la clinique des chaussures. J'ai l'habitude de dire que la mise en place de ces structures est partie d'un besoin personnel parce que de base, j'ai une petite flemme de laver mes chaussures et c'est d'ailleurs un besoin réel dans ma maison par exemple. C'est de là qu'est venue l'idée de mettre en place un petit service, offrir à mes proches et pour mettre au propre leurs chaussures. Donc c'est de là qu'est partie l'idée. Elle m'est venue en un clic comme ça et avec monsieur Kwesson Dango, KDI, on a lancé et c'est parti, ça a pris. Avant de lancer Hello & Shoes, il faut dire que je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour le faire parce que quand l'idée est venue, certes, je ne suis pas cordonnier, je suis communicant de formation. Donc j'ai pris le temps, j'ai pris au moins 4 mois où j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai pris le temps de visiter les cordonniers, j'ai travaillé avec les cordonniers pour connaître les chaussures, les matières de chaussures, comment est-ce que ça fonctionne. Donc pendant ce moment, j'ai également cherché les produits, les moyens d'entretien de chaussures. Donc, je me suis fait une auto-formation avec des partenaires en Inde, je peux dire, qui m'ont filé quelques astuces et quelques produits. Donc bon, c'est avec ça que je me suis armé pour pouvoir lancer Hello & Shoes. Le partenaire, il est venu lorsque nous avons lancé Hello & Shoes parce que nous avons d'abord lancé le concept qui a pris et le service a suivi après parce que le concept a capté. C'est de là qu'ils nous ont contactés et ils se sont intéressés à ce que nous faisons. Ils faisaient presque la même chose et on a échangé en ce qui concerne la méthode utilisée à leur niveau, les produits, on a échangé. Et c'est de là qu'est parti le partenariat Je peux le dire ici. Je le disais tantôt que le besoin, je l'ai remarqué dans mon entourage proche, premièrement. Donc c'est logique que je commence auprès de cette cible ou bien de ce public qui est ma famille, mon environnement, mes amis. Et je serai sincère, la main sur la conscience, qu'ils ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup du leur pour la réussite de ce projet. C'est les premiers qui ont envoyé leurs chaussures pour laver. C'est les premiers qui ont relayé l'activité. Ce sont eux qui ont ramené des clients, les premiers clients, tout. Donc, je dirais que ma famille, surtout mes frères, par exemple, mes petits frères, ils se sont associés au projet. Ils travaillent avec moi. J'ai 2 frères et quelques cousins de la famille qui travaillent avec moi dès le début de Hello & Shoes avant de formaliser pour former une équipe avec toutes les capacités possibles. Je ne dirais pas qu'ils se sont moqués de moi parce que de base, l'initiative Hello & Shoes, beaucoup l'ont trouvée ingénieuse et beaucoup l'ont trouvée prometteuse. Donc je ne dirais pas que j'ai reçu une quelconque moquerie, sauf que vous savez que dans notre communauté, il y a toujours cette personne-là, mais ces personnes-là qui essaient de semer une petite graine de doute. Ça ne manque pas, mais en grande partie, la motivation, l'encouragement était au top. Pour lancer un projet, on est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir te suivre. Pas forcément par rapport à la portée du projet, mais par rapport à ta disponibilité, par exemple, par rapport
à ton organisation, par exemple, ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Donc, c'est normal. Mais dire que j'ai perdu quelque chose, non. Parce que quand je lançais Hello & Shoes, je travaillais dans une entreprise et la chance que j'ai eue, c'est que mon employeur m'a quand même donné des jours où je pourrais travailler sur mon projet. Donc, je peux dire que de base, je n'ai pas perdu grand-chose. J'ai plutôt gagné. J'ai plutôt eu des opportunités avec Hello & Shoes que j'ai sous la main et mon activité que je fais, en fait, la fonction que je fais avec mes études. Alors, Hello & Shoes, sa particularité, la première, c'est que c'est une première au Togo. D'accord? Certes, il y avait des lavages, je peux dire traditionnels dans les marchés, mais là, c'est le premier service professionnel de lavage de chaussures, de cordonnerie, de rénovation, de custom, tout ce qui va pour les chaussures. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que l'entretien des chaussures, ou bien le lavage des chaussures, c'est un besoin réel dans chaque ménage. C'est un réel et c'est un besoin quotidien. Et donc, on est d'accord que Hello & Shoes est important dans la vie, dans le quotidien de chaque personne. Il faut dire quand même que au début, il y a bon nombre de personnes qui n'ont pas compris le concept. Donc, il aurait fallu éduquer la population. C'est vrai qu'ils ont le besoin, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent aller vers une structure qui peut leur offrir ce service-là, cette grâce-là. Il y a plein d'anecdotes qui m'ont marqué parce que chaque client a une histoire. Je voulais laver les chaussures d'un monsieur. Donc, quand il m'a contacté, c'est pour laver une de ses chaussures. Il me disait que les chaussures étaient vraiment chères. Donc, il ne voulait pas que les chaussures sortent de sa maison, de venir les laver chez lui. Donc, je lui ai clairement expliqué que mon matériel que j'ai actuellement ne me permet pas pour le moment de me déplacer. De me faire confiance, de me remettre une paire, je fais le travail pour lui et après, il apprécie. Et depuis le jour que j'ai lavé les chaussures pour lui, il m'envoie des dizaines de chaussures par semaine, les chaussures de sa femme et de ses enfants. Il y a également une dame chez qui j'étais parti pour collecter les chaussures. J'étais arrivé en tant que routier pour collecter les chaussures. Mais la dame, elle m'a très mal parlé avec des injures et tout. Et elle m'a jugé par rapport à mon apparence et tout. Mais elle était étonnée quand elle s'est rendue compte que c'était moi derrière Hello & Shoes et qu'elle a apprécié le service. Aujourd'hui, elle est l'une de nos fidèles clients. Dans toute activité, on a les mauvais payeurs, les clients qui ont toujours cette difficulté de payer pour le service que tu leur as rendu. C'est monnaie courante, hein. Et dire que je ne l'ai pas rencontré sur un mensonge, mais quand même nous avons des moyens pour rattraper nos clients avec toute la gentillesse, avec toute la patience, toute la relance. Et ils essaient quand même de régler les comptes. Donc à Hello & Shoes, nos clients, ils sont... Ça fait quelques années que nous avons lancé Hello & Shoes. Et Hello & Shoes a eu cette portée et un peu en dessous de ce qu'on espérait. Mais je suis quand même satisfait, je suis quand même fier, même s'il faut dire que le travail qui reste derrière à faire, il est grand. Parce qu'aujourd'hui, Hello & Shoes doit être plus connu au-delà de Lomé. Et au-delà, il faut étendre le secteur d'activité et les zones de couverture, il faut l'étendre. L'objectif pour toute entreprise, de base, c'est de grandir. Donc pour nous, l'objectif premier, c'est de grandir et d'élargir notre zone de couverture, comme je l'ai dit tantôt, de créer des points de collecte en dehors de Lomé, même à l'intérieur du pays, d'accord, et de hisser Hello & Shoes au rang des meilleures entreprises, des entreprises innovatrices du Togo. On n'est pas fiers à 100% de ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours des failles sur lesquelles il faut travailler. Mais je dirais que Hello & Shoes aujourd'hui a le bagage, la capacité d'aller loin. Ce qui manque en fait, c'est le soutien, le support, le financement pour que ça aille loin.
c'est l'essentiel. Donc s'il faudrait changer un truc, j'aurais plutôt à apporter un truc, c'est d'arriver quand même à trouver les bons partenaires, les bons investisseurs pour grandir, faire grandir Hello Shoes, pour que Hello Shoes soit une entreprise qui va au-delà de nos frontières et qui représente valablement le Togo en termes d'entrepreneuriat des jeunes et voilà, et de création d'emplois. En fait, ce qui se passe, c'est que je vis déjà la même chose le lundi, le mardi, je suis au chômage. Gars, je vais pas mentir, hein. Je suis au chômage. Hein. Hello One Shoes est encore une petite entreprise qui est en train de grandir et elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être nourrie, le plus que de vouloir en bénéficier là tout de suite. Mais il faut dire que Hello One Shoes rapporte quand même le minimum pour couvrir certaines charges. Et pour qu'elle grandisse vraiment, il va falloir encore injecter du financement, injecter de la compétence, de la capacité pour que ça grandisse. Si tu n'as pas 4 poumons, 4 cœurs, il ne faut pas faire. Oui, écoutez, aujourd'hui, ou bien depuis fort longtemps, on a encouragé nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat sans vraiment leur dire, bien sans vraiment leur montrer les rouages de ce système. Entreprendre aujourd'hui, je ne dirais pas non à quelqu'un, mais le conseil que je donnerais, c'est de bien s'informer, de bien se former avant de se lancer. Il faut bien s'informer, il faut se former avant de se lancer. Et il faut garder à l'esprit que ça ne va pas marcher du premier coup, ni du deuxième, peut-être pas du troisième. Mais il faut être tenace, il faut essayer encore. Et à chaque fois que ça ne marche pas, il faut trouver d'autres alternatives. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est pour les forts d'esprit.